suspicion d'un cas de pneumonie à coronavirus. Il s'agit d'une étudiante ivoirienne qui revient de Pékin qui a présenté un syndrome grippal avec tout, éternuement, écoulement nasal et difficultés respiratoires. Le diagnostic final sera établi à l'issue des résultats de l'analyse des échantillons prélevés. Que deviennent les déguerpis de Boribana dans la commune d'Atekoubé 2 mois après, obligés de quitter leur maison en raison de la construction du 4e pont? La rédaction de RTI2 a rencontré des déguerpis. Nous ferons une lucarne sur ces personnes dans le dossier. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Un cas suspect de coronavirus signalé à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique annonce la prise en charge depuis à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'un passager présentant un syndrome grippal avec tout, éternuement, écoulement nasal et difficultés respiratoires. Il s'agit d'une étudiante ivoirienne de 34 ans résidant à Pékin depuis 5 ans. Le diagnostic final sera établi à l'issue des résultats de l'analyse des échantillons prélevés. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle aux populations le respect des mesures de prévention. Écoutons un extrait de l'intervention du directeur de l'Institut national d'hygiène publique qui était sur le plateau du magazine du dimanche de RTI 1. Nous sommes arrivés, les équipes sont arrivées, les équipes ont systématiquement recensé tous les passagers de l'aéronef. Aussi bien les nouveaux, aussi bien ceux qui viennent d'arriver, ceux qui venaient de Cotonou et ceux qui continuaient, de même que ceux qui descendaient. Donc nous avons répertorié tout le monde. À l'heure où je vous parle, nous savons où se trouve chacun, nous avons les numéros de téléphone et à tout moment, nous pouvons les appeler. Nous avons même intérêt à les appeler. Nous allons les appeler pendant une période de 15 jours. Parce que la période d'incubation, c'est 15 jours. Nous allons les suivre de près, de telle sorte que s'il y a un qui présente des signes alarmants, des signes de suspicion, automatiquement, nous allons le mettre en isolement comme il est recommandé de le faire. Cette maladie, on peut l'éviter. Et c'est des mesures qui sont simples. La première des choses, continuons de nous laver les mains régulièrement à l'eau et au savon. C'est des habitudes qu'on a acquises, il faut continuer. Deuxièmement, lorsque vous avez un contact étroit avec une personne qui présente des signes de détresse respiratoire, il faut automatiquement vous laver les mains, il faut pouvoir l'éviter. Le coronavirus a déjà fait 56 morts et près de 2000 personnes contaminées en Chine. Après la rencontre, ministère des Transports collectifs des déguerpis d'Adjoufou, le quartier de la commune de Trècheville, de Port-Bouët, situé non loin de l'aéroport, les populations sont partagées entre scepticisme et joie. Le ministre Amadou Koné a évoqué la mise à disposition d'un nouveau site pour les déguerpis. Colette Ilboudo revient de Adjoufou dans la commune de Port-Bouët. Le ministre des Transports, face aux chefs de communauté, chefs de quartier et autorités municipales de la commune de Port-Bouët. Lors de la rencontre, Amadou Koné a évoqué des pistes de solutions, notamment des mesures d'accompagnement des déguerpis d'Adjoufou. Nous envisageons d'aider ceux qui résident, en tout cas qui résident dans les zones concernées, donc à pouvoir se déplacer et aller dans d'autres espaces, quitte à leur payer un pécule pour qu'ils puissent le faire. Il y a 4 écoles là-bas, et que c'est ceux qui vont se déplacer sur le nouveau site qui n'est pas très éloigné. Nous prendrons des dispositions pour faciliter le transport des enfants. Nous faisons un tour à Adjoufou après la rencontre. Sur place, nous trouvons Souleymane Balé, la cinquantaine révolue qui vit dans ce quartier depuis plus de 20 ans. Père de 11 enfants, il squatte les lieux après qu'il ait été sommé de partir. Aujourd'hui, Souleymane est soulagé après l'annonce d'un site de recasement des déguerpis. Ce gouvernement a pris un engagement pour nous aider, pour trouver vraiment la solution de ces problèmes. En tout cas, ça nous fait plaisir. Nous, on a enlevé des noutoles et puis ramasser des bagages. Amener des enfants aussi. C'est plus de 6 personnes qui étaient ici, mes enfants, mes frères. Donc quand c'est comme ça, je ne sais pas comment j'ai fait. Comme Souleymane, plusieurs habitants restés sur place, ne sachant où aller, gardent encore un peu d'espoir. C'est une bonne décision. Ça veut dire que le gouvernement tient à nous. Il ne nous a pas déguerpi cadeau. Si pour certains, cette nouvelle du nouveau site de recasement les réjouit, chez d'autres, ce n'est pas le cas. On a compris, ça nous plaît beaucoup, mais on ne les croit pas. Puisqu'ils ont fait ça à plusieurs moments. Ce sont au total 200 mètres qui seront libérés
pour assurer la sécurité de la zone aéroportuaire, 50 mètres pour la première phase et 150 mètres pour la seconde phase. Les populations disposent de 45 jours pour libérer les zones occupées. Toutes ces dispositions ont été prises pour la sécurisation de l'aéroport et après le décès d'un élève dans le train d'atterrissage d'un avion à Paris en provenance d'Abidjan. Selon Amadou Koné, des dispositions ont été prises en vue de permettre aux parents, Amadou Koné qui a rencontré les parents justement de l'adolescent, et selon le ministre, des dispositions ont été prises en vue de leur permettre de rentrer en possession du corps de leur fils. En outre, le ministre des Transports a présenté ses condoléances et celles du gouvernement à la famille endeuillée. L'aumônerie de la pastorale des jeunes du diocèse d'Abidjan annonce une marche pour la paix en Côte d'Ivoire. Ces marches prières rogatoires sont des pratiques courantes qui sont des suppliques adressées à Dieu pour le peuple. Écoutons le responsable de la communication de l'archidiocèse d'Abidjan. Conscient de la primauté de Dieu et de la nécessité de la paix par la réconciliation, maintient cette prière rogatoire en faveur de la paix en Côte d'Ivoire qui se tiendra le samedi 15 février 2020 de 7h à 13h30. Cependant, face au danger d'infiltration et soucieux de la sécurité de ses fidèles, Son Éminence demande que cette journée de prière se tienne exclusivement au sein de la cathédrale Saint-Paul du Plateau. L'objectif majeur de ce rassemblement est de réaffirmer l'importance de vivre dans un environnement stable, prôner la paix entre les jeunes, montrer la nécessité de vivre dans la fraternité et la cohésion, sensibiliser la jeunesse diocésaine catholique et partant la jeunesse nationale sur la non-violence pendant la période électorale. Sachez qu'au moins 18 gendarmes maliens ont été tués aujourd'hui dans le camp de Sokolo selon un bilan encore provisoire lors d'une attaque de présumés djihadistes contre un camp militaire du centre du pays. Sokolo est situé dans le centre de Niono, dans la région de Ségou, où sévissent des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda. Il s'agit de la dernière localité avant la frontière avec la Mauritanie. Le nombre de victimes des violences a été multiplié par 5 depuis 2016 au Mali, au Burkina Faso et au Niger pour atteindre environ 4000 morts en 2019 selon l'ONU. Le conflit au Sahel a fait des centaines de milliers de déplacés devant la propagation djihadiste. Le président français et ses homologues du Sahel réunis en sommet le 13 janvier dernier ont affirmé leur volonté de faire porter l'effort militaire sur la région dite des 3 frontières Mali, Burkina Faso, Niger, et désignant le groupe État islamique au Grand Sahara comme l'ennemi prioritaire. La France a envoyé début janvier 220 soldats pour renforcer les 4500 de Barkhane déjà déployés au Sahel. Son chef d'état-major vient d'annoncer l'envoi des moyens supplémentaires qui devraient être détaillés d'ici à la fin de ce mois. Et puis le parti au pouvoir au Burundi a désigné aujourd'hui le général Évariste Ndayishimiye pour porter ses couleurs à la présidentielle du 20 mai et tenter de succéder au président sortant Pierre Nkurunziza, dont il est proche. Le général a été choisi lors d'un congrès extraordinaire du parti organisé ce dimanche à Gitega, la nouvelle capitale administrative du pays, en présence de Pierre Nkurunziza. Ancien ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, chef de cabinet militaire et civil du président, le général Ndayishimiye comptait parmi les principaux chefs militaires du parti à la signature de l'accord de cessez-le-feu en 2003 qui mit un terme à la guerre civile au Burundi qui avait fait au moins 300 000 morts entre 1996 et 2003. Place au dossier. Le 30 novembre dernier, les autorités ont initié une vaste opération de déguerpissement dans le quartier Boribana, dans la commune d'Atekoubé, dans le cadre de la construction du 4e pont. 2 mois après, que deviennent ces familles? Nous Sangaré les a rencontrés. Son reportage est commenté par Pargasso Rukoni. Le soleil vient de se coucher sur Boribana, quartier situé dans la commune d'Atekoubé, district d'Abidjan.
Ici, vit encore Marguerite et ses 3 enfants. Il y a 2 mois, une partie de la maison appartenant à son père a été détruite. Où il y a l'eau sale là, voilà la limite de la cour qui est là, jusqu'à où les femmes là sont arrêtées là. Bon, on a reçu 3 millions. Nous sommes 27 enfants. Papa ne vit plus, les mamans ne vivent plus. Il y a 4 femmes. Tous les 4 femmes là, c'est un qui vit, les 3 là, ils sont décédés. Maintenant, les 27 enfants là, entièrement même les 3 millions même qu'ils ont donné là même d'abord, mais il y a pas là dessus déjà. Depuis lors, dans ce quartier, à chaque jour, ça peine. Pas d'eau ni électricité. À la tombée de la nuit, c'est le désarroi. Eric, l'un des enfants de Marguerite, vient d'arriver à la maison après une journée chargée à l'école. Il doit rejoindre ses frères et sœurs à table pour étudier, et ce, à l'aide d'une torche. Depuis qu'ils ont cassé, il n'y a pas de courant, c'est une torche, on dort. Mais souvent, il n'y a pas de problème de pile. Oui, il y a un problème de pile. Le soir, on a changé 3 piles. 3 piles avant de commencer les cours. Malgré ça, on arrive à bosser, même si les piles nous posent ce problème. À Boribana, 80% des maisons ont été démolies dans le cadre du projet de la construction du 4e pont. Mais depuis le début de l'opération, certaines familles sont encore sur le site, au motif qu'elles n'aient pas reçu leur indemnité. C'est compliqué pour moi, je n'ai rien, je n'ai pas d'argent, mais je comptais sur ça. Bon, si j'ai eu ça, je peux me défendre, même si c'est d'un autre côté, que ça soit un peu hors d'habillant, ça peut m'arranger un peu quoi. Sur les 3465 personnes impactées, 3214 ont donné leur accord pour être indemnisées. À ce jour, 2600 personnes sont rentrées en possession de leur indemnité. Issa Ouattara est le coordonnateur du projet de transport urbain d'Abidjan-PTUA, une structure chargée d'apporter assistance sociale aux personnes impactées par la construction du 4e pont. Il se veut rassurant. Toutes les familles identifiées seront dédommagées, mais de façon progressive. Je leur dis qu'elles restent dans leur bâti, qu'elles restent dans leur maison. Nous, lorsqu'il s'agira pratiquement de libérer la seconde phase de Boribana, nous allons pratiquement faire des communiqués, nous allons pratiquement les rechercher, puisque nous les avons dans notre base, et nous allons les payer avant qu'on les libère pratiquement ces zones. Les dédommagés se sont orientés en majorité dans les communes d'Anyama et Abobo. C'est le cas de Naminata, qui se retrouve aujourd'hui dans un studio avec ses 5 enfants à Anyama, Belleville. Ça ne nous rend pas, parce qu'il n'y a pas moyen. À Boribana, on paye ces mêmes maisons, mais il n'y a pas douche, il n'y a pas cuisine. Mais c'est 100 salons. On paye à 12 500. Mais à propos, moi je me débrouille, mais c'est aussi se débrouiller. Il y a le jour, il marche pour aller au travail. Mais ici, il ne peut pas marcher pour aller à Djamé. Il sort jusqu'à 4 h du matin. S'il n'est pas sort à 4 h du matin, il ne peut pas partir. Comme Naminata, la plupart des personnes dédommagées vivent dans des quartiers précaires. C'est dans ce bassin d'orage, situé dans la commune d'Abobo d'Hereraï, que vit Rokia depuis 3 mois. À Bobo, alhamdoulilah, c'était bon. Vraiment, la maison là-bas, c'était 15 000. Il y avait les rentrées couchées 10 000. Et puis, c'était pas loin de marché. Et puis, il y a l'eau depuis tout ça. On prenait ça pour s'aider. Et puis, on s'en va au marché. Les enfants partaient à l'école bien. On s'occupait d'eux bien. Mais depuis qu'on est venu ici, là, on souffre, les enfants souffrent. On n'a pas le choix. L'argent qu'on nous a donné là, c'est ça, on a gagné une maison ici. Une maison qui est moins chère. 230 000 francs CFA. C'est le montant que chaque locataire régulièrement inscrit sur la liste des personnes impactées par le projet de construction du pont a reçu. Un montant jugé dérisoire. Il faut dire qu'Abidjan, pour vivre dans un espace où il peut faire bon vivre, 230 000 et un peu est vraiment peu. Voici pourquoi certaines personnes se sont retrouvées dans des quartiers précaires, encore des bidonvilles. Alors que le projet a été fait pour les sortir dans la précarité, mais hélas, ils sont encore dans une précarité totale. Si vous prenez quelqu'un qui a un montant de loyer de 10 000 francs. Vous faites la multiplication, vous vous retrouvez à 40 000 francs. C'est ce que la loi exige. Pour dire 2 mois de loyer, 2 mois d'avance. Avec 40 000 francs, il risque d'avoir des difficultés pour aller se loger. Et donc l'État a dit que je donne 180 000 francs.
Ce n'est plus 40 000 francs que l'État donne. L'État donne 180 000 francs, plus 50 000 francs pour que la personne puisse se déplacer. Donc sur cette base, je dis que l'État a fait un effort. Autre préoccupation majeure, la question des propriétaires des maisons. Ils s'impatientent de rentrer en possession de la maison qui leur avait été promise. Normalement, même avant même de quitter le quartier, c'était prévu que lorsqu'on quittait le quartier, on partait directement dans notre maison. Et je pense que c'est ce qui est sur le contrat. Moi, personnellement, je parle de moi personnellement, il n'y a pas trop d'espoir. Puisque, comme on dit, on est dans une année électorale. Des sites ont été trouvés dans les communes d'Anyama et Songon pour leur relogement définitif, a indiqué le coordonnateur du PTUA. Nous avons discuté avec ces propriétaires. Nous avons dit que vous avez droit au relogement. Cependant, les logements ne sont pas encore prêts. Nous vous proposons un relogement temporaire. Nous avons aujourd'hui relogé 49 personnes et ces personnes-là, l'État de Côte d'Ivoire paye le loyer de ces 49 personnes qui étaient dans l'emprise de la zone démolie en attendant de construire les maisons. C'est en septembre 2018 que l'indemnisation pour la libération des emprises concernées par la construction du 4e pont a démarré. Sur les 30 milliards prévus pour les indemnisations, 2 milliards de francs CFA ont déjà été payés aux familles impactées de Boribana. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.